Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui chez Caperlan, au Centre mondial de conception qui est basé à Cestas, pour vous parler des différents facteurs qui impactent les distances de lancer. Gauthier, qui est ingénieur chez Caperlan, nous a contacté pour qu'on mette en place un protocole inédit en lien avec Caperlan pour déterminer les différents matériaux qui impactent les distances de lancer. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on aille en discuter tout de suite avec lui dans leur bureau. On y va ? Gauthier, merci de nous accueillir aujourd'hui chez vous, chez Caperlan, à Cestas. Bienvenue chez nous. Merci. En tout cas, on a le beau temps bordelais, pas trop de climat océanique, donc c'est plutôt cool. On a de la chance. On a de la chance parce qu'on a 3 jours qui arrivent assez intenses. Mais juste avant qu'on explique ce qu'on est venu faire là, aujourd'hui, chez vous, tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais chez Caperlan. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Gauthier Lestrobec. Ça fait une petite dizaine d'années que je bosse chez Decat. J'ai commencé sur le vélo en tant qu'ingénieur composant. Et depuis 2018, donc depuis maintenant 5 ans, je suis ingénieur produit pour la pêche de la carpe. Je m'occupe de plein de natures de produits différentes. On va parler ensemble aujourd'hui des cannes, mais je m'occupe également des épuisettes, des rodpods, de toute la famille détection, du transport de pêche, donc ce qu'on appelle plus communément les chariots. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir m'épanouir dans ce métier qui allie vraiment passion et travail, et j'ai même pas l'impression de travailler au quotidien. Donc on avait rencontré tes collègues, on avait fait des interviews avec Benoît, on avait fait des interviews aussi avec Julien du côté carnassier. On avait aussi rencontré le chef produit carpe, Thomas. Donc toi, voilà, tu travailles souvent avec Thomas, et donc c'est toi qui conçois les produits, les composants. Tu peux nous en dire un peu plus Exactement. Donc je travaille en binôme avec un chef de produit, Thomas ou Benoît en fonction des natures de produits. Principalement Thomas en ce moment. Thomas a toute une partie de caractérisation d'usage, donc observation des utilisateurs. Et il va venir me voir en me disant j'ai un nouveau produit que je souhaiterais développer, voilà les contraintes, ou en tout cas ce que j'ai observé en usage. Et moi je vais partir de ce que Thomas me dit pour convertir tout ça en données techniques. Donc par exemple, Thomas va me dire, si on parle d'une canne, j'aimerais une canne qui allie du plaisir. Et moi, à partir de cette notion de plaisir, je vais devoir caractériser la canne pour répondre à ces notions de plaisir. Je comprends. Une fois ces données techniques récoltées, moi je vais pouvoir parler avec ces données en direct avec mes fournisseurs qui, eux, vont me faire des produits qui vont correspondre à ce que je leur ai demandé. Ensuite, on reboucle la boucle. Thomas va prendre ses prototypes qu'il va utiliser lui en usage et vérifier que... Ça correspond bien à son souhait. Exactement. Donc ça, c'est ton métier. Ça, c'est mon métier. Ça, c'est ton métier. Super. Et donc, aujourd'hui, et pas que aujourd'hui, on va être dans une donnée un petit peu plus scientifique, ce qu'on aime, nous, chez Fish & Test aussi. Tu peux nous en dire un peu plus, voilà, pourquoi tu as fait appel à nous, et surtout, qu'est-ce qui va se produire dans les heures qui arrivent, et demain, et dans les autres vidéos aussi. Donc là, on va passer quelques heures ensemble, même quelques jours ensemble, pour formaliser un travail que j'ai initié l'an dernier. Qui est de mesurer l'impact des différents paramètres sur un lancer. Super. Par différents paramètres, j'entends tout ce qui peut influer, en tout cas une liste non exhaustive de paramètres qui peuvent influer sur l'impact de la distance au lancer. Donc par ça, il peut y avoir le type de fil, le diamètre de fil, et vous verrez qu'on aura plein de paramètres sur lesquels on va travailler pendant ces 3 journées. Oui, parce que c'est quand même toujours, on va dire, un peu le Graal pour un pêcheur de carpe, c'est de pouvoir atteindre les distances les plus longues possibles quand on pêche du bord pour pouvoir courir toutes les situations. Pour autant, forcément, le moindre matériau changé à l'intérieur d'une ligne, d'un composant, que ce soit la canne, une ligne, etc., peut avoir un impact sur le lancer. A forcément un impact. Forcément un impact, positif ou négatif. Exactement. Et donc, nous, l'objectif, aujourd'hui, c'est de savoir, en modifiant tel paramètre, quel est l'impact. C'est ça ? Oui, exactement. Donc, on va faire varier plusieurs paramètres, un par un à chaque fois, en fonction de chacun des lancers. Et le but va être de voir, on va ressortir, nous, principalement des pourcentages. Donc, ça partira des distances auxquelles on va lancer. Mais à partir des distances, on pourra ressortir des pourcentages qui vont nous dire, si on change ce paramètre-là, on a un impact positif ou négatif de tant de pourcents sur le lancer. Ok, super. Et donc, on a passé
pas mal de temps aussi en visio pour préparer parce que ce qu'on va faire aujourd'hui et demain, ça s'improvise pas pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Que on a défini un contexte de tests, de variables, qu'on pourrait en rajouter encore 500, qu'on n'aurait pas fini la chose. Donc, qu'on ne va pas avoir la vérité absolue dans ce qu'on va faire. Pour autant, on a choisi des variables les plus communément utilisées dans la pêche. Ouais, exactement. Donc, comme tu l'as dit, on a passé quelques temps en visio. Les paramètres, on les a choisis aussi en fonction des tests que moi j'ai déjà pu effectuer l'an dernier. Ouais. C'est un travail que j'ai initié l'an dernier, qu'on va approfondir là ensemble. Mais grâce au travail de l'an dernier, je me suis rendu compte qu'il y avait des paramètres plus influents les uns que les autres. Et là, aujourd'hui, on va en profiter également pour vérifier ou à l'inverse, contredire exactement certains a priori qu'on peut avoir. Sur certains paramètres, on peut se dire parfois ce paramètre aura un impact positif alors qu'en fait, peut-être qu'il n'a pas d'impact ou l'impact est négatif. Ouais. Donc, on va en profiter également pour approfondir quelques croyances. Ok, super. Et... Tu sais que nous, chez Fish & Test, on adore casser les croyances. Hein. On en aura quelques-unes, je pense. Bon, bah, c'est top, c'est top. On a combien de personnes qui vont lancer? On aura 5 lanceurs différents. Ok. Avec 5 profils de lanceurs différents? On n'a pas 5 machines de lanceurs? Non, on n'a pas 5 machines de lanceurs, donc des profils différents, des tailles différentes, donc des amplitudes différentes. Chacun de ces lanceurs va effectuer 5 lancers pour chacune des configurations. On enlèvera la valeur la plus basse, la valeur la plus haute. On fera une moyenne des 3 valeurs qui nous restent par lanceur. À la fin des lancers des 5 lanceurs, on aura donc la moyenne de l'ensemble du panel. Ce qui va permettre de dire telle ou telle variable est intéressante, c'est pas la valeur absolue métrée, parce que comme on n'a pas les mêmes profils, forcément quelqu'un qui lance très très bien ira logiquement plus loin qu'un lanceur classique. Ça va être les delta en pourcentage, en fait, c'est ça? Exactement, et le but va être de vérifier que le pourcentage est le même pour les 5 testeurs qui lancent à 100 mètres ou qui lancent à 140 mètres. Donc c'est vraiment cette notion de pourcentage qui est intéressante. Et il y a une notion aussi qui est également très importante, c'est le fait que les lanceurs qu'on aura sont capables d'être répétables. Donc ce qu'on va leur demander, c'est pas forcément de faire le lancer le plus loin qu'ils sont capables de faire, mais c'est de faire le lancer le plus répétable. Et justement, tu parles de notion de répétabilité, et c'est un peu, on va le dire, clairement la plus grosse problématique qu'on ait eue dans la préparation de cette expérience, c'est de définir un nombre de variables correctes, parce qu'on reste des êtres humains, et que si on répète 5 lancers pour une même variable et on était parti sur beaucoup au début, on s'est rendu compte que ça tiendrait pas sur une journée, c'était pas possible en termes de temps, et que l'être humain, chaque lanceur aurait dû faire une multitude de lancers et qu'au bout d'un moment, le corps il se fatigue. Donc voilà, c'est vraiment ça le plus important, c'est ça? La répétabilité, c'est le plus important, et dans le travail que j'ai effectué moi l'an dernier, je me suis rendu compte que l'état de forme du testeur est également très important. Donc on vérifiera demain avec tous les testeurs-lanceurs qui soient OK, et que voilà, et surtout on leur demandera d'être francs si leur état se dégrade dans la journée, qui nous préviennent, enfin que voilà, qu'on soit tenu informé, et puis on... Exactement, après ce qu'on pourra faire, c'est le matin on va faire quelques configurations. On va dire que la première sera peut-être celle de base. Et ce qu'on pourra leur demander, c'est peut-être qu'au bout de la 7e ou 8e configuration, on refasse la première, juste 1 ou 2 lancers, voir s'ils sont encore dans les mêmes ordres de grandeur. Très bien. Et on aura peut-être un travail de définir quel est l'ordre de grandeur acceptable entre le premier et le 10e, configuration. Ça, on le verra sur place. On le verra sur place. Donc concrètement, ça va être, vous pouvez le voir, un grand tableau Excel avec des données qu'on va remplir petit à petit, sur lesquelles il y a des formules qui vont nous sortir des pourcentages, des moyennes. Puis après, ça sera notre dernière phase, l'analyse des résultats et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Exactement. J'espère que les résultats seront proches de ce que moi j'avais pu en tirer l'an dernier. Normalement, c'est le but d'une expérience, c'est ça. Et pour finir, concrètement, qu'est-ce qu'on a retenu en variable? Donc, on a décidé très vite de faire le choix d'une seule canne. Exactement, une seule canne. On a un seul modèle de canne, par contre, on aura une 2e canne en backup. Au cas où il nous arrive quelque chose. Une casse, ça pourrait arriver. Exactement, ça peut arriver. Une seule canne, 2 moulinets. Un moulinet, on va dire grosse contenance, grosse bobine, et un moulinet plutôt petite contenance. Avec du fil neuf? Oui, le fil sera neuf, on va bobiner ensemble cet après-midi.
On aura 2 types de nylon, 2 types de tresses. Par 2 types, je veux dire de diamètre. On va également tester 3 types de plombs différents. Un plomb distance en 100 grammes, un plomb distance en 150 grammes et un plomb Grippa en 150 grammes également. Super intéressant ça. Est-ce que le Grippa va nous faire perdre de la distance par rapport à un plomb distance? Nous verrons demain. Mettez vos paris en commentaire. On n'en sait rien, hein, on en est au premier jour là. On n'en sait rien exactement et on fera tous ces tests uniquement avec le plomb et une des dernières étapes, ça va être de mettre un montage complet pour voir l'impact du montage complet sur, là je peux vous le dire clairement, sur la perte de distance. Oui, bah ça, là, pour le coup, on peut être sûr. On rajoute une longueur supplémentaire avec une masse, là voilà, il n'y a pas. Mais voilà, savoir exactement la perte de distance qu'on peut avoir. Pour le coup, on peut s'avancer en disant que oui, on le saura, il y aura une perte de distance là-dessus. Là, on l'a vu, ça fait quand même beaucoup, hein. Une canne, 2 moulinets, 4 fils, 3 plombs, un montage. Montage sans montage. Voilà. Et on va également tester une autre configuration qui est de fait d'avoir une bobine qui n'est pas remplie au maximum. Ah, super, ouais, exact. Pour voir l'impact du frottement du fil sur la lèvre de la bobine. D'accord. S'il a vraiment un gros impact. Sur oui, parce qu'on entend toujours, faut que la bobine elle soit remplie au maximum. À la lèvre, 1 mm, 2 mm, selon les puristes. Exactement, et bien là on va faire 1 cm. Ok, et ça va être cool, ça va être cool. Ça va être rigolo. On l'expliquera, mais on a choisi un champ facile d'accès parce qu'il est juste derrière votre siège en fait, le centre de conception. Exactement, c'est là où moi j'effectue mes tests. C'est juste à côté. Si on a besoin de matériel au bureau, c'est vraiment juste à côté. On ne pouvait pas prévoir les conditions climatiques. Là on a de la chance, il fait beau, mais s'il y avait une averse, on peut se mettre à l'abri. C'est ça. C'est pratique. Ce qu'on va faire également, donc, on va mettre une aire de lancer. Exactement. On fera une petite aire de repos aussi derrière pour les lanceurs, pour qu'ils puissent se reposer. Une aire de lancer. Cette aire de lancer, pour faciliter la récupération du plomb à des distances, on va mettre des piquets séparés, rattachés entre eux par une corde pour pouvoir récupérer rapidement le fil. C'est ça. Et après, en fait, donc, on va lancer toute la journée, clairement. On notera les données et voilà, vous l'imaginez bien, mais 5 lancers par personne, multiplié par 5 personnes sur des dizaines, 11 configurations. Ça fait beaucoup de lancers à faire, donc... ça fait quelques lancers, on va y passer la journée. On va préparer tranquillement cette journée. Finir les derniers réglages en termes de préparation, s'assurer que tout est OK. Tout est OK pour demain. Ce qui va être sympa aussi, c'est savoir, tiens, selon toi, est-ce que tu as fait un bon lancer? Oui, non, puis constater par rapport aux autres. Enfin voilà, on réagira en direct. On réagira en direct. Ça va être intéressant, ouais. Bon, bah, super. Eh ben, c'est parti, Gauthier, on y va? Allez. C'est parti. Retrouvez la partie 2 dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas la rater. Et dites-nous en commentaire vos pronostics sur l'impact des différents matériaux sur les distances de lancer. Allez, on se dit à très vite et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!